Osumi moko yova peshinga ezase yo molimo santu mutima nanga ezuka baputa a trahison na ba jugement ya bato je me suis relevé nango ya na yo otimokanga tendeleza nanu molai molimo na nzambe Bonsoir, bonsoir, shalom, shalom, que la paix de Dieu soit sur vous. Gloire à toi Seigneur, alléluia. Molimo Nanzambe Akita Awanase. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère, que Dieu vous bénisse, merci pour votre présence. Alléluia. Motima nanga ezoka bakota batrahison na bajugement ya bato je me suis relevé nango ya Jésus kotikanga tenzeleza na invitez les autres bien-aimés à inviter, partager la vidéo. C'est le moment pour nous de partager la parole de Dieu. C'est le moment pour nous de nous mettre dans la présence de notre Seigneur. Shalom, ma soeur Tantine, que Dieu te bénisse. Yes. Mon Seigneur, mon Jésus. Alléluia. Mon Seigneur. Shalom, ma soeur Yvette, que Dieu te bénisse. Alléluia. Nazela kayo mokonzi. Nazela kayo nzambe ondoza elikia na ngai. Yondoza posala mitema na biso mokonzi. Tozelaka kaka yo papa. Toza na nzambe mosusu te esika wapi totia elikia na biso mokonzi. Alléluia. Gloire à toi. Shalom, pasteur Jeff, que Dieu te bénisse. Maina bomo yazali yo mokonzi. Ogangi kati na sommeil. Docteur Jérémy Basuela, que Dieu te bénisse pour ta présence. Alléluia. Qui peut ce soir dire à Dieu, Seigneur, je t'aime. Oh là là, alléluia. Oh yes. Oh tovandelongo mokonzi. Baninga mokili bako abandonner ngai. Ndeko nga tobimane libumu moko akotika ngai. Mwasi na bala ako abandonner nga. Mobali abala nga akotika ngai. Bana na bota bako sundola ngai. Mais toi tu es un Dieu fidèle. Tu n'abandonnes jamais tes enfants, Seigneur. Alléluia. Nazala na yo mokonzi. Toumela na yo nzambe. Otikala kozala nzambe na biso nzambe. Yango toza kopambola yo moenge bene. Yango toza kokumisa le Dieu d'Israël. Nani azalo kola yo nkolo. Nani akokani na yo mokonzi. Mobateli malamu. Mokengeli malamu. Mosungi malamu. Tata malamu. Yaya malamu. Yondo zanzambe na biso. Ona poko na lelo mokonzi. Tolingi tozongisa lokumu na mboka la yo. Na poko na lelo nzambe. Tolingi topambola yo. Na poko na lelo nkolo. Tolingi toneto la kombo na yo likolo na bakombo nyonso. Poete yo zali l'unique et le véritable Dieu. Oh tozala ya yo nzambe. Yo zala ya biso mokonzi. Toyo lokola liboso na yo lokola bana. Yo yamba biso lokola tata. Sala biso tozala oyo lingi biso tozala mokonzi. Oh petola biso nzambe. Oh sokola biso moyenge bene. Sala biso tozala propre liboso na ope liboso na bato na yo mokonzi. Oh na poko na lelo tolobi okumisama. Na poko na lelo tolobi osanzolama.
Na poko ya lelo tolobi onetolama. Na poko ya lelo tolobi ozwa lokumu nzambe malamu. Moninga malamu. Mobateli malamu. Mosungi malamu. Mokengeli malamu ezayo mokonzi. Tozana nzambe mosusu lokola yote papa. Tozana ekimelo mosusu te mokonzi na kokamwa. C'est toi qui es notre refuge. C'est toi qui es notre forteresse. C'est toi qui es notre libérateur. C'est toi la solution à tous nos problèmes, Seigneur. Voilà pourquoi mokonzi tozoko kumisayo. Voilà pourquoi mokonzi ngala libota na tozali ko pambola yo. Ngala ndeko nanga Flori Matabis tozali ko kumisa kombo na yo. Po tozali nzambe malamu. Oza nzambo azali ko batela biso. Ozali nzambo azali ko sala biso grâce. Ozali nzambo azali ko sala biso ngolu. Ozali nzambo azali ko pesa biso opportunité malamu na bomo ina biso mokonzi na kokamwa. Quel que soit ce que nous traversons, Seigneur, quel que soit tous les problèmes qui nous arrivent, Seigneur, la Bible déclare que rien ne peut nous arriver si toi, l'Éternel, notre Dieu, tu ne le permets. Seigneur, tozana kondima, ete onyo sozo kome na biso na bomo na biso. C'est parce que yon nzambe na biso pesi nzela. C'est parce que yon nzambe na biso pesi nzela mokonzi. Yango tozana kobanga te, quel que soit le problème, quel que soit le haut, quel que soit le bas, quel que soit tout ce qu'on peut traverser, Seigneur, nous comptons sur toi, nous comptons sur ta fidélité, nous comptons sur ta bonté, nous comptons sur ton amour. Voilà pourquoi papa tolingito pambo la kombo na yo, tolingito kumisa kombo na yo, po ete ozali nzambe, bibelobi na ebande les alaki liloba. Liloba ezalaki elongo na nzambe pe liloba ezalaki nzambe nzambe nyonso esalami na liloba yango na poko na lelo mokonzi tolingi liloba na yo epambolama tolingi liloba na yo ekumisama nzambe ocréé obenga na bomoi na biso biloko ezala te oyalisango na bomoi nzambe na nzela ya liloba na yo o mokonzi merci pour la bandeko nyonso baza elongo na biso merci pour la bandeko nyonso o bakokota sima na elongo na biso mokonzi yo pambola lobo présence na yo et guide biso notre Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens, oh Dieu, conduis-nous dans toute la vérité, car toi tu es la vérité. N'est-ce pas qu'il est écrit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Seigneur, nous voulons que ce soir, que ta vérité nous rend libre, que ta vérité nous libère, que ta vérité brise les chaînes, que ta vérité, Seigneur, nous fait sortir de la prison. Oh Dieu, au nom de Jésus, nous sommes affranchis par le sang de l'agneau de Dieu. Nous sommes affranchis par l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te louons. Nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'exaltons, toi le Dieu grand et redoutable. Gloire te soit rendue, louange te soit rendue. Viens Seigneur en ces moments, viens Seigneur, envoie tes anges, afin qu'ils puissent adorer avec nous, afin qu'ils puissent louer avec nous, afin qu'ils puissent partager ces moments avec nous. Oh, viens Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi Jésus. Descends maintenant Seigneur, viens nous assister oh Dieu de gloire, viens participer avec nous Saint-Esprit, viens prendre contrôle de toutes choses, ô Esprit de Dieu, viens Seigneur, toi le consolateur, toi le Dieu tout-puissant, viens, nous avons besoin de toi, ô Dieu. Alléluia. Viens Seigneur, viens nous remplir de ta puissance, viens nous remplir de ton onction, viens nous remplir de la profondeur de ta parole, viens nous remplir de la révélation de ta parole Seigneur. Nous avons besoin de toi, tes serviteurs ont besoin de toi, tes enfants ont besoin de toi. La Bible nous dit, sans toi nous ne pouvons rien faire. Oui, sans toi Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans toi Saint-Esprit, nous ne réussirons pas. Sans toi Saint-Esprit, nous n'arriverons pas au bout. Sans toi, Saint-Esprit, nous ne réaliserons pas nos projets. Mais nous avons besoin de toi. Esprit de feu, esprit de puissance, esprit de vérité. Viens, inonde nos vies. Viens, inonde nos cœurs. Viens, inonde nos âmes. Viens, inonde notre être, Seigneur. Afin que nous soyons, Seigneur, remplis de ta puissance. Afin que nous soyons remplis de ton onction. Oh, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Dieu miséricordieux. Dieu lent la colère et riche en bonté. Descends maintenant en ces moments, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Viens, Seigneur. Viens faire toutes les choses avec nous. Viens nous conduire dans la vérité. Viens nous enseigner. Viens nous instruire. Viens nous éduquer. Viens nous corriger au travers de ta parole. Oh Saint-Esprit, merci.
Merci Seigneur, merci pour ta présence, ô Dieu de gloire. Merci pour ta présence, ô Esprit de Dieu. Prends contrôle de toutes choses, prends contrôle de toutes choses. Dispose nos cœurs Seigneur, dispose nos cœurs, afin que nos cœurs soient un bon terrain qui permettra à ton serviteur de s'aimer, ô Père de gloire, de s'aimer la sémence spirituelle, de s'aimer ta parole, ô Dieu de gloire. Viens Esprit de Dieu, viens nous enseigner, viens nous éduquer, viens nous instruire. Nous avons besoin de toi, Seigneur notre Dieu. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Viens, Dieu de gloire. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci Seigneur car ta présence nous fait du bien. Oh shalom, shalom, shalom. Oh Seigneur, que ta présence Seigneur soit sur nous. Que ta présence nous comble. Que ta présence nous bénisse Père. Au nom de Jésus. La Bible déclare que là où il y a la paix, il y a la joie. Là où il y a la joie, il y a l'amour. Là où il y a l'amour, il y a l'Esprit de Dieu. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a Dieu. Et là où il y a Dieu, il y a tout et rien ne manque. Seigneur, ce soir nous serons bénis parce que nous savons que tu es là. Ce soir, nous serons bénis parce que nous savons que c'est toi qui es au contrôle de toutes choses. Oh Seigneur, que je disparais et que toi tu apparais, que je diminue et que toi tu croisses, Seigneur, que je ne prêche pas mon intelligence, que je ne prêche pas ma connaissance, mais que toute parole qui sortira de ma bouche soit inspirée par ton esprit, soit inspirée par ton esprit, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour tes serviteurs qui sont là. Je bénis le pasteur Rémi, je bénis le pasteur Rubens qui est là. Merci, je bénis le pasteur Jeff qui est là. Je bénis le docteur Jérémie. Merci pour votre assistance, merci pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous voulons vraiment passer ce moment avec toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi et soif de ta parole, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, parle dans nos cœurs, afin que, Seigneur, nous soyons sauvés. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Oh Seigneur, ce soir, napokwana lelo, lilobo e pesa bomoi, liloba e kangola, liloba e bikisa, liloba e pambola, liloba e sunga, bande kolangai ba bikisa ba, bande kolangai ba apprendre quelque chose napokwana lelo, Seigneur. Nous ne voulons pas passer notre temps à dire n'importe quoi, Seigneur, mais nous voulons, Seigneur, que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit nous instruit, que le Saint-Esprit nous corrige, Père de gloire, au nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur, gloire à toi Seigneur, gloire à toi le Dieu Tout-Puissant, gloire à toi le Créateur incréé, gloire à toi l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin de toutes choses, c'est toi Seigneur. Nous voulons te glorifier, nous voulons te louer, nous voulons que tu règnes Seigneur en majesté, nous voulons que tu règnes en roi, nous voulons que tu règnes en excellence. Un excellent pasteur, Père de gloire. Nous voulons que tu règnes un excellent prédicateur, Père de gloire, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur qui nous suit en ce moment, que tu leur donnes l'intelligence, la sagesse et les compréhensions de la parole de Dieu et la compréhension de ta parole, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous ne sommes pas là pour voir un homme. Nous ne sommes pas là pour glorifier un homme. Nous ne sommes pas là pour glorifier une personne. Nous ne sommes pas là pour glorifier une religion, mais nous sommes là pour élever Jésus et seul Jésus. Oui Seigneur, sois élevé au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout ce qui est Dieu, parce que toi tu es le véritable. Gloire te soit rendue, louange te soit rendue, adoration te soit rendue, magnificence te soit rendue. Reçois nos acclamations Seigneur. Reçois nos acclamations Jésus, reçois nos acclamations Jéhovah, reçois nos acclamations Adonai, reçois nos acclamations Jéhovah Shama, reçois nos acclamations, toi le Dieu grand et redoutable. Béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu ô Dieu Tout-Puissant. Alléluia, merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour l'œuvre de la croix Seigneur. Nous te bénissons Jésus, nous te louons. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour ce moment extraordinaire. La Bible dit, vaut mieux un jour devant ta face que mille ailleurs. Oh, Seigneur, c'est le plus beau moment que je préfère dans ma vie. C'est de me mettre devant ton peuple et de leur parler de ta part, Seigneur. Je sais que je ne suis pas digne, oh Dieu, de le faire, mais c'est par ta grâce que je le fais.
Je ne mérite pas, Seigneur, mais c'est par ta grâce. Voilà pourquoi, Seigneur, je veux que je sois simplement un canal par lequel, oh Dieu, toi, tu béniras ton peuple ce soir. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Je scelle ces moments, Seigneur, par le sang de l'agneau de Dieu. Je prie pour mon frère qui me suit, pour ma soeur qui me suit. Seigneur, donne-leur l'intelligence, la sagesse et surtout la compréhension de ta parole. Donne-leur les discernements spirituels, Seigneur, afin qu'ils puissent comprendre ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Et j'enlève, Seigneur, avec l'autorité, le pouvoir que tu m'as conféré, tout esprit d'incompréhension de la parole de Dieu, rejet de la vérité, tout esprit, Seigneur, qui pousse mes frères et sœurs à rejeter la vérité, tout esprit d'endurcissement de cœur. Oh Seigneur, je les rends nul, je les envoie dans les abîmes au nom de Jésus. Seigneur, je plante ta croix dans nos vies et je proclame la victoire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et tous d'un commun accord, nous disons Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, merci bien-aimés dans le Seigneur, merci d'être là, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo pour permettre à ce que les autres aussi puissent nous suivre. Merci pour la présence d'Abino, Nzamba Pambolabino, la servante de Dieu, Mama Bomengo, que Dieu te bénisse là où tu te trouves. Nous sommes bénis aujourd'hui parce que nous avons tellement de serviteurs de Dieu, le pasteur, beaucoup de hommes de Dieu qui sont ensemble avec nous. Que Dieu vous bénisse vraiment pour votre humilité, pour vous associer à moi en ces moments où nous voulons écouter la parole de Dieu. Chose promise, chose due. Alors, je vais partager un message fort. Un message fort parce que c'est un message où ils ont confiance. C'est un message où ils ont confiance. D'abord, qui tu es. Bien aimé, c'est ça le problème pour nous, enfants de Dieu aujourd'hui. Pour nous qui croyons en Christ Jésus. Nous ne savons pas qui nous sommes. Bien aimé, lorsque tu sauras exactement qui tu es, de quoi tu es capable. Bien aimé, okobanda kozala mutu akobangate, okozala mutu akolenga lengate na n'importe quelle situation. Parce que omiyebi soki ozali nani. Bien aimé, quelqu'un qui sait qui il est. Vous savez, on peut prendre l'exemple d'un prince de ce monde, Muto Yebi Oyoye Azali. Quand tu sais que je suis ministre, je suis député, et que Naza couvert na loi, et que loi est protégé Ngaï, et loko moi mabeko comme langate. Alors bien aimé dans le Seigneur, nous sommes plus que des ministres, nous sommes plus que des députés, nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu, tu es le prince héritier de Dieu, tu es l'héritier de Dieu et le co-héritier de Christ. Tout ce qui appartient à Dieu t'appartient. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais d'abord que tu saches d'abord qui tu es. Parce que Sokyo Miyebi, Oyoyo Ozali, cela va te permettre à faire des exploits. Cela va te permettre à comprendre ce que tu peux faire dans ta vie. Cela peut te permettre qu'au cas où tu te trouves devant des situations difficiles, comment tu vas te comporter parce que tu sais qui tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai toujours dit que, comme nous dit, vous savez, mes enseignements ou mes prédications se passent toujours en frangala. Donc, des fois, je parle français et lingala parce qu'il y a des gens qui nous suivent aussi, qui parlent un peu le français. Amen. Que Dieu soit loué. Donc, je disais que, bien-aimé, il faut d'abord que tu saches qui tu es. La Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir, l'autorité de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. D'ailleurs, moi, j'aime pas trop le terme chrétien. Moi, je ne suis pas chrétien. Oui, je suis chrétien parce que je crois en Christ. Mais je suis plus que chrétien. Je suis un enfant de Dieu. La Bible nous dit, je ne suis pas né selon la volonté de l'homme, ni selon la volonté du sang et de la chair. Mais je suis né selon la volonté de Dieu. Alléluia. Je veux encourager quelqu'un ce soir. Pour te dire, bien-aimé, tu es quelqu'un de spécial aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Et Dieu t'aime tellement que toi, tu ne peux même pas réaliser. Oui, Dieu t'aime. Et tu n'es pas n'importe qui devant le Seigneur. Alors voilà pourquoi ce soir, j'aimerais partager un message fort, un message qui va vous encourager, un message qui va vous pousser. Le jour où vous allez vous mettre devant une situation, n'oubliez pas que Dieu a fait de toi un homme fort, que Dieu a fait
fait de toi un homme puissant. L'apôtre Paul le dit, que celui qui est en moi est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Genèse, la Bible déclare que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La Bible nous dit que la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Alors, bien-aimés, n'oubliez pas une chose. Yambo ya Nzambe kosala mokili. Mokili existaki déjà dans la pensée ya Nzambe. Je vais aller doucement pour vous expliquer. Bien-aimé, Yambo Nzambe a créé mokili. Yambo Nzambe a zwa idée ya kobanda kosala mai, ya kosala lumière, ya kosala ténèbres, ya kosala mokili, ya kosala mabele, ya ko créer banyama. Na pensée ya Nzambe biloko wana nyonso ezalaki déjà coexister. Alors c'est pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, eloko nyonso yozo désiré na vie na yo. Il faut d'abord eloko wana evanda na kati ya esprit na yo, evanda na kati ya pensée na yo. Alors tant biloko wana ba projet wana eza na kati na yo, eza na kati ya ba pensée na yo, il y aura un temps où Dieu va te dire maintenant commence à parler, afin que ce que tu as dans ta tête, ce que tu as dans ton esprit puisse se réaliser. La Bible déclare, je vais lire quelques versets de Genèse. Donc je vais faire ce qu'on appelle en français une lecture kangourou. Donc je vais un peu sauter quelques passages. Dieu merci. Je ne sais même pas si ce terme-là existe en français, mais je l'ai créé moi-même en tout cas. La Bible nous dit dans le verset 3 du chapitre 1 du livre de Genèse, Dieu dit que la lumière soit. Je veux que quelqu'un répète après moi, Dieu dit. Bien-aimé, Dieu est en train de créer le monde par sa parole. Dieu n'a pas créé le monde par autre chose. Dieu n'a pas prié en son propre nom ou n'a pas juré comme ces jours-là, il avait juré devant Abraham pour dire qu'Abraham, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, que je te bénirai, que je ferai de toi une source de bénédiction. Non, ces jours-là, lorsque Dieu a commencé à créer le monde, il a commencé à créer le monde par sa parole. Waouh! Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La Bible nous dit, Dieu vit que la lumière était bonne et que Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière le jour, et il appela le ténèbre nuit. Ainsi, il y eut un soir et un matin, ce fut le premier jour. Écoutez bien. Verset 2, verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il les sépara, les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Suivez très bien. Le verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs paraissent. Et cela fut ainsi. Dieu appela les secs terres et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre soit produite, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et en ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le troisième jour. Le quatrième jour, Dieu dit qu'il y ait de luminaires de l'étendue du ciel. Je saute. Le cinquième jour, le verset 20, Dieu dit que les eaux produisent en abondance. Le sixième jour, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Gloire à Dieu. On s'arrête un peu là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire comment est-ce que Dieu a commencé à créer le monde.
Dieu a créé le monde par sa parole. La Bible nous dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Croyant que nous sommes, nous devons comprendre l'importance de la parole de Dieu dans notre vie. Si tu es un chrétien et que tu ne connais pas l'importance de la parole dans ta vie, même si tu fais des jeûnes de prières de 40 jours, 40 nuits comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, bien-aimé, rien ne changera dans ta vie. Là, nous voyons Dieu est en train de créer. La Bible nous dit, Dieu dit. Dieu n'a pas prié. Laissez-moi vous dire une chose. Beaucoup de gens pensent que lorsque je parle de ce genre de choses, que je ne suis pas quelqu'un qui prie ou je ne suis pas quelqu'un qui gêne. La prière et le jeûne, c'est quelque chose qu'on fait dans les secrets. Un jour, nagoté abino yango. Donc ce n'est pas quelque chose dans la télévision, dans les réseaux sociaux. Non. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais je suis en train de vous montrer des choses essentielles, des choses importantes. Parce que bien aimé, la Bible nous dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Oui, c'est bien beau de prier. Oui, c'est bien beau de jeûner. Mais il faut entrer dans l'acte. Et aujourd'hui, vous allez comprendre ce que je vais prêcher. Gloire à Dieu. Donc, nous avons vu que comment le Seigneur a commencé à créer par sa parole. La Bible déclare au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, concluons d'abord que la parole est Dieu. Donc, c'est la parole que nous devons utiliser pour réussir, pour gagner tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Donc, sans la parole, on ne peut rien faire. Même si on est un homme de prière, même si on est un homme qui gêne, même si on a une connaissance, je ne sais pas moi comment, mais quand tu n'as pas la parole en toi, rien ne se passera. Il n'y a pas de miracle sans la parole. Il n'y a pas la délivrance sans la parole. Il n'y a pas de prodige sans la parole. Bien aimé, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. J'avance. Donc nous avons vu comment Dieu a commencé à créer le monde. Il a commencé à créer le monde par sa parole. Je dis bien par sa parole. Alors, bien aimé, toi qui as accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir, l'autorisation de devenir enfants. Et croyez-moi, quand on est enfant, on peut faire les choses comme son père. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous avez un fils, il n'y a pas longtemps, quelqu'un a rencontré mon fils aîné, Arthur. Il a rencontré quelque part dans une banque. Il m'appelle et me dit, ah, papa, j'ai rencontré ton fils. Mais quand il a parlé, quand je vis sa tête, j'ai compris que c'était ton fils. Voilà, bien aimé, spirituellement, on peut être semblable à Dieu. La Bible déclare que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Waouh! Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, par là, nous voyons que le Lenge Nzambe azo sala mokili. Nzamba sali mokili na liloba. Et Nikoloba ete liloba eza na pouvoir. Liloba eza na bokonzi. Oyo tokoki komemela yango po tolonga na kati ya bomoi na biso. Nous allons le voir aujourd'hui. Mais avant tout, lisons un passage de la Bible. Waouh! Proverbe chapitre 18. Proverbe chapitre 18. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Le verset 21. On peut commencer même à partir du verset 20. Écoutez ce que la Bible nous dit. Dans Proverbe chapitre 18, le verset 20 au 21. La Bible dit ceci. Chacun goûtera à sa tiété le fruit de ses paroles. Moto no moto akolia. Na baposa nyonso akolia na maloba nyonso oyo ezobima na monoko na ye. Waouh. Écoutez, la Bible nous dit ceci. Et se rassasiera de ce que ses lèvres ont produit. Il se rassasiera de ce que ses lèvres ont produit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue.
Qui aime répondre en parole mangera les fruits qu'elles auront produits. Écoutez, la mort et la vie, la Bible nous dit, est au pouvoir de la langue. Le pouvoir de la langue, ezali lolenge ya moto koyeba koloba. Alléluia. Donc, nzamba lobi, la vie et la mort, eza na lolemo na yo. Mais c'est à toi maintenant koyeba lolenge ni na kosalela ngo. Biso bana na nzambe tokoki ko bimisa liwa na minoko na biso te, mais nous devons faire sortir la vie de nos bouches. Alléluia. Waouh. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Utilise le pouvoir de ta langue pour faire le bien. Waouh. Alléluia. Donc, en tant que croyant, et Seigneur, tu utiliser mon okonabiso pour na makambu ya malam. Bien aimé dans le Seigneur, je vais vous donner un exemple. Chez nous, le Bakongo, et pas nabiso, Bakongo, ceux qui par exemple, dans ma village nabiso, ceux qui par exemple, ils ont une situation moko boye, ou ils ont tamboula malamute. Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui par exemple, dans la famille nangai, il se passe quelque chose, ou bien, nanazako bela bela, bamakambozo elangai, papa nangazo mona clarté. Qu'est-ce que mon père va faire? Chez nous, le Bakongo, mon père va sortir dehors. Mon père va commencer à parler. Mon père va commencer à prophétiser. En disant que mon fils, namoko na botaye, aza mwana nzamba pesanga. Alors na lingité, mutu moko songolo aya koluka a détruit vie à mwana nangai. Donc oyo bobenga kosaka, mais eza kosaka te, c'est la prophétie. C'est une façon de déclarer la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que les paroles de ma bouche soient favorables ou agréables devant l'Éternel, comme nous dit le psaume 19:15. Maloba nangai ezala agréable. Ezala malobezo bimena monoko nangai positif. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là, bien-aimé dans le Seigneur? En tant que chrétien, comme nous savons que na minoko na biso nde nzamba pesi biso bokonzi, tozana liwa pe vi na kati na maloba na biso. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Puisque la vie et la langue sont la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, nous devons maintenant utiliser notre langue pour appeler la vie. Alléluia. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? C'est pour te dire, bien aimé dans le Seigneur, en tant que croyant, en tant que chrétien, en tant qu'un enfant de Dieu né de nouveau, des fois tu n'as pas besoin de seulement prier, des fois tu n'as pas besoin seulement de gêner, mais des fois tu as besoin de prononcer des paroles prophétiques dans ta propre vie. Pourquoi? Pourquoi je dis que tu es le prophète de ta propre vie? Parce que simplement, le pasteur Dari ne peut pas t'aimer plus que toi. Non, bien aimé. Est-ce que Ngana Koko Linga Maman Adèle Adèle Akolekangai, c'est impossible. Maman Adèle a mis Linga d'abord. Quand tu t'aimes toi-même, alléluia. Soko Milingi Yomoko, alors tu peux appeler dans ta vie les choses qui n'existaient pas à l'existence, parce que tu sais de quoi tu es capable. Tu es un enfant de Dieu. Tu es capable d'appeler dans ta vie à l'existence les choses qui n'ont jamais existé. Alléluia. Parce que nous avons péché au pouvoir. Alors, nous avons besoin de konzi. Yakobenga liwa, tu yakobenga kufa. Yakobenga plutôt liwa, tu yakobenga bomoi. Alors, bisopa na nzambe, nous avons le pouvoir d'appeler la vie. Oh oui, bien-aimé dans le Seigneur. Et l'oiseau tambola tena bomoi na yo, tu peux appeler à l'existence dans ta vie les choses qui n'ont jamais existé. Oh Seigneur, au nom de Jésus, en tant qu'enfant de Dieu, j'appelle dans ma vie la sémence. J'appelle dans ma vie la fertilité, j'appelle dans ma vie un travail, j'appelle dans ma vie une bonne santé. Tu es le prophète de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a personne qui peut prophétiser mieux pour ta vie. Non! Même moi, je peux dire des choses, mais lorsque toi-même, tu prends la parole, tu dis, Seigneur, je suis ta fille, je suis ta servante. Oui, être servante de Dieu, ce n'est pas seulement prêcher la parole. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement prêcher la parole comme je fais. Non. Tout le monde qui a reçu Jésus a un mandat d'aller annoncer la bonne nouvelle. Donc, on est tous des serviteurs et des servantes du Seigneur. Alléluia. Tu as ces pouvoirs-là. Oh yes. On a pouvoir, on a
bien-aimé, pouvoir yanini, yako benga na bomo inayo, biloko eza coexister. Oui, Seigneur, au nom de Jésus, j'appelle dans ma vie à l'existence les choses qui n'ont jamais existé. Seigneur, moi, je ne veux pas être pauvre comme les gens de ma famille. Seigneur, moi, je veux être riche. Moi, je veux être béni. Moi, je veux être prospère. Au nom puissant de Jésus. Oh, Shandaba, Sekere de Bokoria Basaka. Regarde, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre d'Exode. Oh my God. Exode chapitre 14. Regarde ce qui s'est passé. Vous allez maintenant comprendre. Oh yes. Exode chapitre 14, les versets 10 à 15. Je lis au nom de Jésus. Oh yes. Écoutez, Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent leurs yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Waouh! Écoutez bien, ils crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit, c'est grave, sans qu'il soit besoin de nous, mais nous mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous fatiguant, en nous faisant, pardon, excusez-moi parce que je ne lis pas bien dans ma Bible, en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Bien-aimés, écoutez. Moïse a libéré Israël. Babimi Égypte, bazo kende. Lokola nzela o nzamba senela ki amema bango ba passer vers la mer Rouge. Arrivé devant la mer Rouge, Israël a balolé l'onginaye, azotala nasima, a moni armée, grande armée à Pharaon. Waouh! Et la Bible déclare que tant que armée à Pharaon, peuple a se lamenté, peuple a bandi kolela, alobi Moïse, to bande kolobano makambo bandakala. Il fallait rotika no biso, to vanda na biso en Égypte. Ata vous avez connu comment, mais en Égypte, nous étions bien. Et Seigneur qui to kufa, to mon à ta place vazo kunda biso. Mais au même biso awasiko, tala armée à Pharaon, liboso la biso, mer Rouge, to kosa la nini. Bien aimé, dans des cas pareils, dans des circonstances pareilles, tu n'as pas le temps de prier. Tu n'as pas le temps de gêner. Voyez bien, il faut ton matin niveau spirituel, bien aimé. Il faut ton bébé spirituel. Oh, il non, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons mûrir notre esprit, notre connaissance de la parole de Dieu. Bien aimé, et ça n'a pas circonstance moussousou. Et qu'on y là yo, on en atteint les bons délités, on en atteint qu'on compte à gênité. Ça peut démontrer que non, c'est là n'a que ton compte à gêne. Non, tu as le pouvoir sur ta langue, bien aimé. Alléluia. Alors utilise. La Bible nous dit que la parole de Dieu est une paix. Oh my God. Mais écoutez ce que Moïse a dit. Ils ont dit à Moïse, non, il fallait que tu aies ton coup, bien. Écoute ce que Moïse dit. Moïse répondit au peuple. Écoute, il répondit. Il dit. Il a parlé. Moïse n'a pas fait autre chose. Moïse n'a pas prié. Moïse n'a pas eu le temps de gêner. Parce que la circonstance, était vraiment, comment je peux dire, présent. Donc on ne pouvait pas attendre demain. Il fallait réagir au même moment. Oh my God. Qu'est-ce que Moïse a fait? Écoutez bien, je vais vous montrer comment ça se passe. Moïse répondit au peuple par la parole. Il dit, ne craignez rien, restez sur place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Écoute la parole prophétique. Bien-aimé, tu es le prophète de ta propre vie. Il y a des moments où tu te trouves dans des circonstances
où tu n'as pas besoin de gêner, où tu n'as pas besoin de prier, où tu n'as même pas le temps d'appeler un pasteur ou un homme de Dieu quelque part pour qu'il intercède en ta faveur ou qu'il te pose le main. Non. En ce moment-là, tu es seul face à un problème. Alors qu'est-ce que la Bible nous dit? Moïse déclara. Écoute ce que Moïse dit. Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, demain, vous ne le verrez plus jamais. Alléluia. Oh my God. Bien-aimés enfants de Dieu, nous devons arriver à un niveau où il y a prophétiser, parler de choses qui sont positives dans nos vies. Écoutez, Moïse alobaki, sans aïe beloko ninzamba kweko sala. Mais lui, il a prophétisé, il a parlé, il a dit aux Israélites, il a dit, attends, ne craignez pas, restez là, ne bougez pas non plus. Boki m'appelle Pharaon te, bozala kakaona, mais bokotala na misu na bino, et vous verrez comment le Seigneur va vous délivrer. Oh my God. Oh frères et sœurs dans le Seigneur, il faut que notre niveau spirituel puisse augmenter. Il faut que le niveau ya niveau ya parole. Alléluia. Il faut que le niveau ya makambo zangatina tokota niveau ya réalité ya parole. Parole contre parole. C'est ça le véritable combat spirituel. Bien-aimé, Moïse a parlé. Moïse a prophétisé. Mais écoute. Il dit, restez, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Oh bien-aimé, qu'on se dérange à côté. Bien-aimé, bibelobi et lokomoko et kokiko comme la bisote, soki nzambe na biso apesi nzelate. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui a toujours peur. Ce n'est pas quelqu'un qui tremble devant des situations difficiles. Ce n'est pas quelqu'un qui tremble devant les problèmes. Non, devant les problèmes, il faut rester calme. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, il faut rester calme. Regarde, je vais vous donner un autre exemple avant que je revienne ici. On vient informer Jésus, qui était dans une autre ville. On vient de lui informer la mort de son meilleur ami Lazare. On vient de lui informer que Jésus, ton ami, celui que tu aimais beaucoup, Lazare, est mort. Jésus a fait comme si rien n'était. Il était tellement calme et tellement on le dérangeait. Jésus leur a répondu. Écoutez bien la réponse de Jésus. C'est ça le langage d'un champion. C'est ça le langage d'une championne. C'est ça le langage d'un prophète. Tu es le prophète de ta propre vie. Écoute ce que Jésus a dit. Il a dit Lazare dort. Il a changé le mot. Mort a commis un mot pongi. Alléluia. Il dit non, il dort. Cela veut dire que lorsque Jésus alla devant le tombeau de Lazare, Jésus n'allait pas pour ressusciter Lazare, non, il allait pour réveiller Lazare. Et n'avez-vous pas fait comprendre Moutoumoko. Alléluia. Alléluia. Le langage d'un champion. Voilà. Alléluia. Un vrai prophète, un serviteur de Dieu doit avoir un autre langage. Lorsque Jésus est arrivé devant le tombeau de Lazare, Jésus n'a pas ressuscité Lazare. Pour Jésus, Lazare il dormait. Donc Jésus a réveillé Lazare. Alléluia. Jésus a réveillé Lazare. Et après avoir réveillé Lazare, qu'est-ce qu'il a dit à Lazare? Il n'a pas dit à Lazare, Lazare, ressuscite-toi. Non, il a dit, Lazare, sors. Parce que pour lui, Lazare, il dormait. Et quand il est sorti, comme il y avait le banc autour de son corps, et la Bible nous dit, Jésus lui-même a dit, alléluia. Le langage d'un champion, le langage d'un prophète,
Tu es le prophète de ta vie. Quand tu es devant une situation, n'importe quelle situation, bien-aimé, prophétise sur ta vie, parle sur ta vie. Alléluia. N'ayez pas peur. La bouche doit parler l'abondance qui est dans ton cœur. Oui, dans ton cœur, tu rêves d'être une grande dame. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Prophétise. Dis, Seigneur, fais de moi une grande dame. Dans ton cœur, tu as le désir de devenir un grand homme dans la société. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Prophétise pour que ce désir-là de ton cœur puisse s'accomplir. Alléluia. Gloire à Dieu. Yes. L'Éternel combattra pour vous, dit Moïse, et vous gardez le silence. La Bible nous dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qui marchent. Mais Moïse l'a déjà dit. Bien-aimé, voilà, bien-aimé, on doit collaborer avec l'Esprit de Dieu. Voilà, Moïse a prophétisé et Dieu est venu accomplir la prophétie de Moïse. Pourquoi ils ont peur? Qui continue à marcher, qui continue, même s'il voit la mer rouge, qui continue. N'ayez pas peur, restez sur place. Alléluia, oh my God. Et la Bible nous dit, Dieu nous dit, toi, lève la verge. Voilà. Dieu commence maintenant à donner les instructions, bien-aimés dans le Seigneur. Les instructions. Bien-aimé, il n'y a que toi-même qui peux changer ta vie. Un pasteur ne peut pas changer ta vie. Non, un apôtre ne peut pas changer ta vie. Il n'y a que toi-même, avec ta relation avec Dieu, qui peut changer ta vie. Oui, restez sur place, prie, prophétise, n'ayez pas peur. Waouh! Tu rêves dans ton cœur d'être une grande personnalité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Prophétise cela dans ta vie. Prophétise. Bien-aimé, je connais une tante à moi. Elle est à Paris. Elle est aujourd'hui française. Je me souviens, ma tante là, quand on grandissait ensemble, et quand on jouait, on était encore des enfants. Quand on jouait, yema solo nezaki mususute. Kaka Paris, nanaza française, nanaza mundele, nanaza française, nanaza... Bien-aimé, aujourd'hui où je vous parle, c'est une Française, elle a la nationalité française. Un jour, je prêchais chez elle à la maison, je lui ai rappelé, je dis, vous voyez, ce que vous prononcez de votre bouche, Dieu l'accomplit. Alléluia. Waouh. Moïse n'avait pas peur. Les Israélites avaient peur. Mais Moïse a dit, n'ayez pas peur. Un enfant de Dieu devant les circonstances, n'ayez pas peur. Tu es le prophète de ta propre vie. Quand tu vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, tu dis, Seigneur, au nom de Jésus, je prophétise de bonnes choses dans ma vie. Je ne veux plus échouer sur quoi que ce soit. Cette fois-ci, Seigneur, je veux réussir. Dans tout ce que je veux entreprendre, Seigneur, je veux réussir. Je veux que mon nom soit connu. Je veux que mon nom soit cité dans les télévisions. Parce que toi, tu es Dieu. Tu es capable d'élever. La Bible nous dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Oh my God. Dans 1 Samuel, chapitre 17, le verset 46 à 47, écoute ce que la Bible nous dit. David, le roi David, arriva devant le grand Goliath. David, l'homme selon le cœur de Dieu, un roi puissant, un roi fort. À ce moment-là, il était encore un jeune homme. Un jeune homme que sa famille avait abandonné. Un jeune homme que sa famille avait donné en charge qui n'était pas de son âge. Et la Bible déclare que pendant que David et il s'est battu contre les ours, il s'est battu contre le lion. Or il ne savait pas que Dieu est en train de le former à un grand combat. Bien-aimé, preuve Dieu est en train de te former. Dis, Dieu est en train de me former. Alléluia. Preuve nyonso zo yela yo ezokoli cette expérience na yo. Ah oui, bien-aimé, okoki koéchouer na badomaine ebele, okoki koéchouer na business, okoki koéchouer na mariage, okoki koéchouer na eloko songolo. Bien-aimé, sache-le bien que chaque échec ezali leçon pour la vie na yo. Alléluia. Eza entraînement pour na yo. Dieu est en train de te préparer pour de grandes choses. Et ce jour-là, David arriva devant Goliath.
Waouh, j'aime bien. J'aime bien cela. Écoutez ce que David dit aux Philistins. La Bible, bien aimé, et ça n'a pas circonstance, bien, tu n'as pas le temps de prier. Tu n'as pas besoin de prier. Tu as besoin que de prononcer la parole prophétique. Alléluia. La parole qui crée, la parole de foi qui crée le miracle. Écoutez, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée et la lance. 1 Samuel, chapitre 17, verset 45. Je commence à partir du verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Écoute, David dit, aujourd'hui, alléluia, il dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Est-ce que vous comprenez cela, bien-aimé dans le Seigneur? David ne savait pas exactement ce que l'Éternel allait faire. Mais David a prophétisé sa victoire sur Goliath. Et il a dit exactement ce que l'Éternel allait faire. Parce que, bien-aimé, la Bible nous dit, demandez et on vous donnera. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu peut te le donner. Alléluia. Écoute, David n'a pas eu le temps de prier. David n'a pas eu le temps de jeûner. On ne nous dit même pas qu'il s'est mis en prière, en jeûne pour aller combattre Goliath. C'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Oh my God, j'aime ça. Alléluia. Bien-aimé, devant les combats, deux fois, ça me fait mal de voir les chrétiens. Lorsque tu entends les chrétiens en train de prier, tu sens que les chrétiens ont peur de démons. Tu sens vraiment que dans leur prière, les chrétiens ont peur de sorciers. Mais écoute le langage d'un concurrent. Écoute le langage d'un champion. Écoute le langage d'un véritable prophète. Il est là. Il dit à Goliath, aux Philistins, alors il dit, yozo yana epa nanga, oyena ba makonga, oyena ba javelo, oyena ba oyo, mais ngana ye epa na yo, na kombo na nzambe na Israël o yozo finga. Lelo, alléluia. Je dis aujourd'hui, je te livrerai. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Aujourd'hui, je te livrerai entre les mains. Non, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Waouh. Bien-aimé, eloko ezo tungisa yo. Eloko ezo tungisa bomoi na yo. Nalobi na yo que soko tomboli mongongo na yo. Soki o prophétisé lelo kaka. Maintenant, à cet instant même, nzamba kopesa ngona maboko na yo. Alléluia. Oh my God. J'aime ça. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Oh, est-ce que quelqu'un peut prophétiser? Je t'abattrai. Qui que tu sois dans ma famille, je t'abattrai. Qui que tu sois dans ma vie, je t'abattrai. Oh, je ne t'abattrai pas dans quoi que ce soit. Je t'abattrai avec la parole de l'Éternel que je possède. Alléluia. Oh my God. Je te couperai la tête. Waouh. Oh, mutunyo sozo bundi sangai. Oh, démonio sozo bundi sangai. Oh, sorcier nyo sozo luka ko détruire vie nangai. Nazo promettre yo que aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, aujourd'hui, à ce moment où je parle, à cet instant même, oui, je te couperai la tête. Et l'Éternel te livrera entre mes mains. Et je ferai de toi ce que je fais. Amen. Alléluia. Oh my God. Alléluia. David dit, je donnerai les cadavres du camp de Philistins aux oiseaux du ciel. Alléluia. Oh mon Dieu, merci Seigneur. Quelle foi.
Quelle confiance en Dieu, quelle prophétie. Wow, my God. Tu es le prophète de ta propre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, Saoul se moquait de David. David. Nayebi na lolendo na ondengo zalaka. Oza mwana muke David. Ngai kutu kolo bitumba. Ngai mutu na sala ba guerre ndenge na ndenge David. Mutu azo bangisa nga. Et yozo ya, ozo lobele makambu. David n'écoutait même pas Saül. Même à un moment donné, la Bible déclare que Saül a pris son armure à Latissi Hango David. David a sali un pas, a sali deux pas. Alors dit non, moi je ne combats pas Goliath avec cette armure. Non, c'est trop lourd pour moi. Non, je ne veux pas des choses qui me chargent. Non, Nalingia Motelongola, moi je viens devant cet homme au nom de l'Éternel. La parole de Dieu. Oh my God. Vous savez, à un moment donné, David dit, je donnerai les cadavres du champ de Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura que Dari a un Dieu. Wouh! Bien-aimé, bademo bakoye bayo kozana nzambe. Soko komi kolonga bango. Nalobi okolonga bango quand tu prophétises dans ta vie. Oh bien-aimé, la Bible nous dit, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte en Israël. Alors, ne te colle pas cette étiquette-là de la femme qui ne peut pas enfanter. Dis Seigneur, moi, j'accoucherai. Même avant ma mort, je toucherai à un bébé parce que toi, tu es Dieu. Oh my God. Wouh! Il faut que le monde sache que tu as un Dieu. Alors prophétise pour ta vie, bien-aimé. Tu es le propre prophète de ta vie. Dari ne peut pas prophétiser sur ta vie plus que toi-même. Aucun pasteur ne peut prophétiser sur ta vie plus que toi-même. Tu t'y connais. La bouche parle l'abondance du cœur. Alors, quelle est l'abondance que tu as dans ton cœur? Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Quels sont les projets? Quelles sont les pensées que tu as de toi-même pour ton avenir? Qu'est-ce que tu penses de ton avenir? Alors, fais sortir tout ce que tu as caché en toi. Commence à prophétiser. Commence à parler devant le problème. Commence à dire que moi, je réussirai. Oh my God. Et David ajouta, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Oh my God! Ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Oh mon Dieu! Car la victoire appartient à l'Éternel. Oh my God! Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. La victoire appartient à Dieu. Alors lorsque nous allons au combat, nous allons au combat en vainqueur pour vaincre. Mais prophétise, parle devant des situations difficiles, alors parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous voyons seulement que tant au Bitumbe Bandi, David a joué Libanga à Bambi. Mais Libanga ne boutait Bomaki Goliath. Mais lorsque Bomaki Goliath, c'était la parole, la prophétie que Goliath avait fait sortir. La preuve en est qu'il avait coupé la tête. La preuve en est qu'il a livré la chair de cet homme aux oiseaux du ciel. Wow! Oh my God! Je suis le prophète de ma propre vie. Oui, Seigneur, je prophétiserai de bonnes choses pour moi, Seigneur. Je vais être la tête et non la queue. Je vais être le premier et non le dernier. Je vais être différent des autres dans ma famille. Je vais être un homme rempli d'amour et non de la haine. Je prophétiserai dans ma vie de bonnes choses. Oh my God. Oh yes. Oh Jésus. 2 Rois chapitre 4, le verset 16 à 17. On peut commencer à partir du verset 14, comme ça vous allez comprendre. 2 Rois chapitre 4, le verset 14. Élie dit à Géasi, que faire pour elle? Géasi répondit, il n'a point de fils.
Et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela. Elle se présente à la porte. Élisée lui dit, écoutez, Élisée lui dit, wouh! Élisée lui dit, Élisée a parlé, Élisée a prophétisé, il a dit, écoute ce qu'il a dit, oh my God, ce n'est pas le langage d'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Non, Dieu m'a dit, ma soeur, non. Utilisons la parole de Dieu comme elle est. Alléluia. Écoutez, Élisée lui dit, il y avait une femme qui avait toujours l'habitude d'héberger Élisée et son serviteur Géasi lorsque celui-ci venait dans sa ville pour évangéliser. Et elle avait cette habitude-là. Yarozwa, basali nzambe, kolali sabamona ndakunaye. Alors, mukolomususu, Élisée, a ébissi Géasi, alobi Géasi, mon serviteur. Mais cette femme, elle nous fait tellement du bien. Mais cette femme, elle nous reçoit toujours comme des hôtes dans sa maison. Mais qu'est-ce que je peux faire pour elle? Qu'est-ce que je peux faire pour elle? Mais quand on fait, quand tu fais du bien autour de toi, quand tu fais du bien à tes frères, quand tu fais du bien à tes soeurs, quand tu fais du bien aussi aux hommes de Dieu, Dieu te récompensera. Elisa béni Géasi alobi, mais je dois faire quelque chose pour cette femme. Tala makambasa la rabiso, apesa rabiso maya ko sukula makolo, apesa rabiso maya ko mela, apesa rabiso ndako kolala. Géasi a ébissi, serviteur de Dieu, moi je suis un abotakate. Soki lelo Ndeto moni pasteur derrière tie maboko. Au nom de Jésus, démon ya stérilité, bima, démon ya stérilité, bima. Oh non, bien-aimé dans le Seigneur. Niveau et matalikolo, alléluia. Nous n'avons plus ce niveau-là. Yako ganga kapo démon abima. Non, nous avons l'autorité en nous. Nous avons le pouvoir en nous. Je n'ai pas besoin de crier 10 minutes pour qu'un démon puisse sortir. Écoute, la Bible nous dit, Élisée dit à Géasi, appelle-la. Géasi l'appela. Elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, il prophétise, il parle, il dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Si vous descendez un peu plus bas, la Bible nous dit, à cette même époque, l'année prochaine, cette femme avait accouché un enfant. Oh my God! Bien-aimé, prophétise dans ta vie. Parle de bonnes choses sur toi-même. Appelle à l'existence dans ta vie les choses qui n'existent pas. Tu as ces pouvoirs-là. Oh my God, tu as ces pouvoirs. Élisée a parlé, Élisée a prophétisé. Oui, bien-aimé, la prophétie n'est pas seulement réservée aux prophètes. Tout enfant de Dieu a ce pouvoir de prophétiser sur sa vie, de parler. Yes. Oh mon Dieu. Pour finir, je donne un dernier exemple. Après, nous allons prier. Shalom. La Bible nous dit dans Ézéchiel chapitre 37, ça j'aime bien. C'est là où nous allons clôturer notre message. Ézéchiel chapitre 37. La Bible dit, c'est Ézéchiel qui parle. Il dit, la main de l'Éternel, à partir du verset 1, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Écoutez la question. Dieu te parle ce soir. Fille de l'homme,
Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Comment Dieu peut poser une telle question à son serviteur? Dieu le savait que tout est possible à lui. Rien n'est impossible à Dieu. Mais il pose la question à Ézéchiel. Est-ce que ces os pourront-ils vivre? Écoutez la réponse d'Ézéchiel. Et je pense que je pourrais répondre aussi la même chose. Il répondit, Seigneur, mais tu le sais. Moi, je ne sais rien. Alléluia. Il me dit, donc l'Éternel me dit, prophétise sur ces eaux et dis-les et pars. Oh my God. Bien-aimé, quelle que soit la situation aux accords traversés, quel que soit l'osement desséché aux Ezanakatia Vinayo, le Seigneur te demande une seule chose. Alors, le kola au comprendre que Nzambe mutoyebi makambo salema. Nzambe mutayebi soki ba osma desséché o ekoko vivre lisusu. Alors Dieu te demande, prophétise. Alléluia. Parle à ces eaux. Oh my God. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, l'Éternel, tu le sais. Alors l'Éternel me dit, prophétise sur ces eaux. Dis-leur. Voilà. Lorsque tu veux parler, il faut parler selon les instructions que Dieu te donne. Ézéchiel était dans la vallée, remplie des ossements desséchés. Il y en avait, le Seigneur lui faisait promener, il s'est baladé, il regardait autour de lui. Il n'y avait que des ossements desséchés. Et le Seigneur lui dit, penses-tu que ces ossements pourront-ils revivre? Ézéchiel dit, mais Seigneur, tu le sais. Alors oui, je le sais, Ézéchiel, mais toi, prophétise. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Dans ma vie, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Dans la vie de ma soeur, prophétise, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Oh my God. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit. Je veux faire entrer en vous un esprit. Wow. Wouh! Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends la profondeur de cette parole. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu lui dit, Ézéchiel, parle. Parle ainsi. Parle aux ossements déchaussés. Ainsi parle l'Éternel. Boende Nzambe à lobby. Oh bien-aimé, est-ce que Nabo Moinayo, tu peux dire aux ossements desséchés de ta vie que ainsi parle l'Éternel? Kobanda lelo, il faut l'atanzoto. Kobanda lelo, il faut molimo zonga katinayo. Kobanda lelo, il faut pema ezonga katinayo. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Oh my God. Wouh! Il dit, bien-aimé, lorsque nous voulons prophétiser, nous devons le faire selon les instructions que Dieu nous donne. Parce que Ézéchiel était devant une situation où le Seigneur lui montre des ossements desséchés. Il lui a posé la question, Ézéchiel a répondu. Mais Dieu a dit à Ézéchiel, alors toi, Ézéchiel, tu dois parler, tu dois prophétiser, mais parle à ces ossements. L'Éternel a dit, dis à ces ossements, ainsi parle l'Éternel. Waouh! Bien-aimé, on n'a plus le temps de chasser les démons, de dire au nom de Jésus, vas-y, quel est le mot? Non, on est dans le temps où on doit rappeler la parole de l'Éternel au diable. On doit rappeler au diable ce que Dieu a dit.
Rappelez aux démons ce que Dieu a dit. Rappelez à la maladie ce que Dieu a dit. Rappelez à la pauvreté ce que Dieu a dit. Rappelez à des situations difficiles ce que Dieu a dit. Ainsi parle l'Éternel. Wow. Yes. Il dit, ainsi parle l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Nanko. Naroko disakati nabino molimo. Wow. Bien aimé, eloko nini kufa na vina yo. Oh, musala nini kufa na vina yo. Projet nini kufa na vina yo. Et l'on connaît sur les marchés de la vie na yo, et ça le coup la osma desséché. Alors dans poko na lelo, nzambazo yebisa yo, tu peux te lever et parler. Ainsi dit l'Éternel, loba na kokoti sa molimo kati na yo. Il faut zonga bomoi. Yo libala nango okufaki, yo musala nango okufaki, yo vi nango okufaki, yo likamu nanga songolo okufaki. Alors jazo lobela yo, ainsi dit l'Éternel. Lelo, il faut na koti sa molimo kati na yo. Yes. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Wow. Oh my God. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Quels sont les ossements desséchés qui te dérangent, bien-aimé dans le Seigneur? Tu te poses des questions, tu regardes autour de toi, tu vois rien ne marche. Tu regardes à ta gauche, il y a les ossements desséchés. Tu tournes à ta droite, les ossements desséchés. Devant toi, derrière toi, les ossements desséchés. Rien ne marche. Alors le Seigneur te dit, alors parle, prophétise, dis aux ossements desséchés, ainsi dit l'Éternel. Je vais faire entrer en toi un esprit et tu dois vivre. Yes. Oh my God. Excusez-moi. Oh my God. Il descend. Il dit je. Ah ça j'aime bien ça. Il ne dit pas que Dieu. Non. Il parle de la part du Seigneur. Il dit je. Vous donnerez des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de la peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Wow. Oh. Bien-aimé, le diable va seulement reconnaître que nous sommes avec Dieu. Aussi longtemps que tu n'as pas encore défié le diable ne reconnaîtra jamais que tu marches avec Dieu. Va lui dire, ainsi dit l'Éternel, oh Nzamba Lobi, Yahweh Salema. Le problème c'est quoi? Tu dois parler, tu dois prophétiser. Bien-aimé, ne pense pas que non, na famille Nabino, il y a toujours des diabétiques, que yo osa obligé osa la diabétique. Non! Je suis différent. La Bible nous dit, c'est par ce maître sûr que moi je suis guéri. Alors, si dans ma famille, il y a des diabétiques, moi je ferai l'exception, je ne serai pas diabétique. Je renonce à cela. Nabo Yango, je prophétise une bonne santé au nom de Jésus. Oh my God. Et écoutez, Ézéchiel dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on se présente devant une situation, il faut avoir l'oreille spirituelle pour entendre l'ordre de Dieu, pour entendre ce que Dieu te dit, les ordres que Dieu te donne, les instructions que Dieu te donne, comment tu vas procéder pour résoudre le problème que tu as. La Bible nous dit, Ézéchiel dit, j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, je parlais selon l'ordre que j'avais reçu du Seigneur, il y a eu un bruit. Na poko na lelo na lingi bruit moko salama. Na lobi na poko na lelo na via mutu moko na lingi makelele moko salama.
Nalobi na poko wana lelo na vie ya ndeko moko ya mwasi, na vie ya ndeko moko ya mobali, na vie ya mwana moko, na vie ya tata moko, na vie ya mama moko, na lingi makelele moko esalama quelque part. Oh yes. Et voici, il se fit un mouvement. Wouh! Non seulement qu'il y ait un bruit, mais aussi un mouvement. Alléluia. Gloire à Dieu. Les eaux s'approchèrent les unes des autres. Waouh! Miku awane e kawuka ki wana. Oyo miku ezalaki na ngamu nango. Bible lobi tango ayoki bruit. Tango ayoki bruit. Et ayoki mouvement. Amoni mikuwa e bandi ko kangama. Donc parti à lokolo ezalaki kotoyo et yé ko rejoindre parti ya nzoto na ye. Oya loboko ezalaki kotoyo et ko rejoindre parti ya nzoto na ye. Tout ça, Ézéchiel est en train de voir ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Je regardais, il dit encore, je regardais et voici il vint des nerfs. La chair crue à la diposo et la peau couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point un nœud d'esprit. Amoni bien-aimé, il y a un moment, quand tu commences à prophétiser, quand tu commences à parler de la part du Seigneur, forme, mais forme n'a comme une forme finale. Mais n'ayez pas peur et ne t'arrête pas là. La Bible déclare, oh my God, oh Jésus. Ézéchiel a dit, je regardais et voici, il vint de nerfs, la chair crue et la peau qui les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point d'esprit en eux. Il me dit encore, Omoni, l'anda bien. Première fois à prophétiser, ayoki bruit, ayoki mouvement, alléluia. Ayoki bruit, ayoki mouvement, miku ebandi ko sangana. Ebandi ko zwa forme, miku e sangani, et zongi normalement, et lati musuni, et lati poso, biloko nyonso ba nerf, biloko nyonso tout et zongi na nzoto, mais esprit ezala quitté. Alors bien aimé, quand tu vois que tu parles et que tu prophétises, et pendant que tu as parlé et que tu as prophétisé, quand tu vois que les choses commencent à se réaliser, ne t'arrête pas, il faut continuer. La Bible nous dit, il me dit encore, prophétise et parle à l'esprit. Waouh! Alléluia. Il dit, prophétise et parle à l'esprit. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Wow. Esprit vient de quatre vents et souffle sur ces morts, afin qu'ils vivent. J'ai prophétisé, il rajouta, selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en nez, et il reprit vie, et ils terre sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse alors. Oh Seigneur. Décolalingi nzamba sala yo grâce. Nalingi o comprendre dans vie na yo que tu es le prophète de ta propre vie. Que devant les circonstances, tu n'as pas seulement besoin de prier, tu n'as pas seulement besoin de gêner, parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver, tu n'as même pas le temps de prier, ni même le temps de gêner. Alors parle, prophétise sur ta vie, appelle à l'existence dans ta vie les choses qui n'ont jamais existé. Dieu a dit que la lumière soit par sa parole, et la lumière fut. Alors là où tu es bien aimé dans le Seigneur, commence d'abord à remercier le Seigneur pour sa parole. Dis Seigneur merci parce que je ne savais pas que j'étais capable moi-même d'appeler à l'existence dans ma vie les choses qui n'existaient pas. Par ta parole Seigneur, je peux faire comme Ézéchiel Seigneur, prophétiser par ta parole. Enfin Seigneur, que les ossements desséchés puissent revivre, Père, au nom de Jésus. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur.
Gloire à toi, Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur Dieu de gloire. Merci parce que je ne savais pas que j'étais capable aussi de prophétiser, de parler par ton nom, d'appeler à l'existence dans ma vie des choses qui n'ont jamais existé, Père de gloire. Oui, Seigneur, je te prie. Merci pour cette parole parce que je sais maintenant qui je suis. Je sais maintenant de quoi je suis capable, ô Dieu de gloire. Laisse que cette parole, Père, soit gravée dans mon cœur, Seigneur, et que je puisse le mettre en pratique pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, fais de moi la prophétesse de ma vie. Fais de moi le prophète de ma vie, Seigneur, que devant les circonstances, Seigneur, que je pense à ta parole, que devant les circonstances, Seigneur, que je prophétise, que je parle de ta part, Seigneur, afin que le miracle se produise et que le monde sache que j'ai un Dieu puissant et glorieux. Priez le Seigneur, alléluia. Lobanzambe sarangai, nazala prophète ya vinanga, nzambe sarangai, devant ma circonstance, devant ma problème, devant n'importe quel problème, Seigneur, Nakatia Vallée, Nakatia Vallée, et Sikaba Osman desséché Zali, Seigneur, fais-moi grâce, afin que je parle, afin que je prophétise, afin que j'appelle à l'existence les choses qui n'ont jamais existé, Père de gloire, au nom de Jésus, devant mon Goliath, que je vienne, que je lui parle de ta part, Seigneur. Oui, je dois prophétiser, oui, je dois appeler à l'existence dans ma vie les choses qui n'existent pas, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Sache-le bien que tu n'es pas n'importe qui. Sache-le bien que Dieu a mis en toi sa parole. Tu es le prophète de ta propre vie. Tu es la prophétesse de ta propre vie. Alors parle. N'hésite plus. Parle. Devant les circonstances. Parle. Devant les problèmes. Parle. L'Éternel l'accomplira. Moïse a dit, ne vous dérangez pas. Ne vous tourmentez pas, ne bougez pas, restez sur place, car votre délivrance approche. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, demain, vous ne le verrez plus. Oui, cela s'est accompli. Les Israélites ne l'ont point vu, parce que Dieu a accompli la parole de son serviteur. Bien-aimé, Dieu est là, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Quand il dit quelque chose, il le fait. Alors bien-aimé, je te dis que tu es puissant, que celui qui est en toi est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Alors apprends maintenant à prophétiser sur ta vie. Commence maintenant à parler de bonnes choses de ta vie. Oui, ne sois plus négative, ne sois plus négatif. Fais sortir des paroles positives dans ta vie, même s'il y a quelque chose qui ne marche pas, même s'il y a quelque chose qui ne marche pas, même si tu te trouves devant l'armée de Pharaon, même si tu te trouves devant la mer Rouge, n'ayez pas peur, votre délivrance est proche, votre délivrance est proche. Comptez sur l'Éternel, placez votre confiance en l'Éternel. La Bible déclare, béni soit celui qui place sa confiance en l'Éternel. Place ta confiance en Dieu et Dieu te bénira. Alléluia. Gloire te soit rendue, Seigneur. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour ma soeur. Merci Seigneur pour mon frère. Je sais que devant la situation difficile, tu m'as dit, fils de l'homme, prophétise. Fille de l'homme, prophétise. Chrétien, prophétise. Chrétienne, prophétise. Parle aux ossements desséchés. Alors, les ossements desséchés de ma vie, je vous parle aujourd'hui au nom de l'Éternel. Vous allez reprendre la vie. Vous allez revivre au nom de Jésus. Que l'esprit revienne en vous. Que la chair revienne en vous. Que la peau revienne en vous. Que les nerfs reviennent en vous. Au nom de Jésus. Tout ce qui ne marchait pas dans ma vie, Seigneur, puisse revivre maintenant. Tout ce qui était mort, tout ce qui était sèche, tout ce qui était desséché, puisse reprendre la vie maintenant. Au nom de Jésus. Oh, Shandabase, que le Diboko Yabasaka. Merci Jésus pour ta parole. Merci Seigneur. Fais de nous des champions et des champions, Père, au nom de Jésus. Fais de ma sœur une championne. Fais de mon frère un champion, Seigneur. Je sais que je suis fort, fort,
fort, Seigneur, parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde, Seigneur. Je sais que dans des circonstances, n'importe laquelle, Père de gloire, je dois prophétiser, je dois parler, je ne dois pas être négative, je ne dois pas être positive, je dois plutôt être positif, je ne dois pas être négatif dans ma vie, je prononcerai toujours des paroles positives dans ma vie au nom de Jésus. Je prophétiserai toujours de bonnes choses dans ma vie au nom de Jésus. Tout ce qui est caché en toi, la Bible nous dit, la bouche parle, l'abondance du cœur. Dans ton cœur, tu rêves beaucoup, mais tu réalises paix, n'est-ce pas? Alors à partir d'aujourd'hui, commence à prophétiser pour réaliser tes desseins, pour réaliser tes projets, pour réaliser tout ce que tu veux entreprendre dans ta vie. Commence à prophétiser, commence à parler. L'Éternel est là, il est derrière. La Bible nous dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il est là, il veillera sur sa parole et il l'accomplira dans la vie de quelqu'un. Que Dieu te bénisse là où tu es. Que Dieu te bénisse là où tu es. À partir d'aujourd'hui, sache-le bien que tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils de Dieu. Tu es la fille de Dieu. Tu portes en toi un grand Dieu. Tu portes en toi un grand esprit. Alors parle. Alors prophétise. Alors crie Seigneur. Alléluia. Oh, Hosanna à toi le Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci pour le miracle. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire maintenant dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Que Dieu te bénisse là où tu es. Que Dieu te bénisse, prophétise dans ta vie. Prophétise, parle de bonnes choses dans ta vie au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, quelles que soient les circonstances, quel que soit le problème, n'ayez pas peur de David, n'ayez pas peur plutôt de Goliath, n'ayez pas peur de l'adversité, n'ayez pas peur de démons, n'ayez pas peur de sorciers, parce que celui qui est en toi est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, fille de l'homme, prophétise, parle au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te comble de sa parole, de son onction, de sa puissance. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ton amour Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour cette parole Seigneur. Permets que cette parole, oh Dieu, soit gravée dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Que cette parole soit gravée dans nos cœurs Seigneur. Que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, Seigneur, mais que nous puissions mettre en pratique cette parole. Oui, Seigneur, on peut combattre. Oui, Seigneur, on peut prier. Oui, Seigneur, on peut gêner. Mais si on ne parle pas, rien ne se passera. Si on ne prophétise pas, rien ne se passera. Si on n'appelle pas l'existence dans nos vies des choses qui n'existent pas, rien ne se passera. Alors, fille de Dieu, alors, fils de Dieu, prophétise, parle de ta vie, parle si tu veux devenir une grande femme politique, oui, parle de cela. Si tu veux devenir un grand prédicateur, parle à Dieu, prophétise cela dans ta vie et tu verras, ça s'accomplira. Parce que celui qui a fait la promesse est juste et fidèle. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, merci. Merci d'être là, merci pour votre présence, merci pour votre soutien. La fois dernière, je vous avais promis quelque chose. Bien aimé, on est en train de préparer quelque chose de merveilleux, de quelque chose que vous allez aimer, de quelque chose qui va donner gloire à notre Dieu. Alors, je vous donne rendez-vous le dimanche prochain. Je serai là avant dimanche. Avant dimanche, nous aurons encore un enseignement ou une prédication avant dimanche. Mais le dimanche prochain, je vous donne un rendez-vous. Je vais vous présenter ce que j'ai à vous présenter. Comme ça, vous allez le voir et ça sera ça sera quelque chose de merveilleux pour tout le monde et surtout pour la gloire de notre Seigneur. Et priez beaucoup pour moi parce qu'on est en train de travailler sur ça. On est en train vraiment de travailler nuit et jour sur ça et nous avons besoin de vous. Que Dieu vous bénisse, abondamment. Mon frère Joe Lito, que Dieu te bénisse là où tu es. Vraiment bien aimé, partagez la vidéo s'il vous plaît, partagez. Nzamba pambola yo sokozo partager baninga mususu batala pe baninga mususu ba bénéficier nango et que vous allez le comme kamalam. Nos pensées sont tournées vraiment vers nos frères et sœurs qui sont éprouvés. To epike bande ko belé bazana badei tozo présenter vraiment ba condoléances na biso na famille Lokio. Oh, babungisi leur frère qui est notre frère, notre ami Lokio Toussaint à Bruxelles.
famille Okio, vraiment avec mon oncle Benjamin Lefoulou, que Dieu vous fortifie vraiment pendant ces moments difficiles avec son épouse pour le décès de notre frère Toussaint Okio. Vraiment que Dieu fortifie la famille Okio partout où il se trouve. Et nous présentons aussi nos condoléances à la famille Mbaki de la mort de notre maman Ida qui est décédée à Bruxelles, à Paris plutôt. Vraiment que Dieu aussi fortifie la famille Mbaki et tous ces bien-aimés qui sont éprouvés. Que Dieu vous bénisse et nous continuons à prier pour nos frères qui sont malades, pour nos frères qui sont dans des hôpitaux, pour des cas difficiles. Nous continuons à prier cela au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre présence. Vous qui étiez là, que Dieu vous bénisse, partagez la vidéo. Nous allons faire notre prière de clôture. Comme vous le savez, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de séjour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Partagez la vidéo, pense aux autres et Dieu vous bénira. Merci vraiment pour votre assistance, merci, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.